Au lieu de programmer un serveur local et de le partager aux utilisateurs externes, il y a une plateforme très intéressante qui est Dropbox, qui joue bien ce rôle de serveur en réseau, mais avec une version locale. Pour s'inscrire, c'est très simple. Il faut juste renseigner le nom, le prénom et l'email, ainsi que le mot de passe. Une fois l'inscription est faite, on peut sélectionner l'offre gratuite de 2 Go. Afin de créer une version locale sur notre PC, il faut installer l'application. Une fois on est connecté au compte dans l'application, on peut sélectionner l'emplacement de serveur local. Dans le but de créer des fichiers partagés, il faut d'abord valider le compte. D'abord, on nomme le fichier, puis on donne l'accès à la modification, et ensuite, on mentionne les différentes adresses mail des collaborateurs. Et là, on a le dossier partagé pour la collaboration. Sur Revit, on peut créer un fichier central pour la collaboration, soit à partir d'un projet existant, ou bien on peut créer un nouveau projet. Dans l'onglet Collaborer, Gérer la collaboration, on peut créer un fichier central. Il faut d'abord sauvegarder la version actuelle, et cela sur le dossier partagé dans le serveur Dropbox, afin d'assurer son accessibilité par l'ensemble des collaborateurs. Il faut sauvegarder cette dernière modification afin d'obtenir notre fichier central, qu'il ne faut jamais ouvrir directement. On doit toujours passer par l'outil Ouvrir un projet et d'assurer qu'on a bien coché la case Créer un fichier local et de ne jamais cocher celle de détacher de fichier central.
Et là, on est sur la version locale de collaborateur. Afin de faire apparaître nos modifications pour les autres collaborateurs, ou bien les modifications des autres collaborateurs sur cette maquette, on doit la synchroniser. Et on peut même rajouter des commentaires. Et c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci.